Bonjour et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler ici donc de l'évolution du climat au cours des temps géologiques. C'est parti mon kiki. Donc, le climat au cours des temps géologiques, forcément, il a été modifié, il a même bien évolué, du fait donc de l'orbite de la Terre qui lui-même a varié au cours du temps, ok. C'est-à-dire que la Terre, en fait, elle ne tournait pas toujours de la même manière autour du Soleil. Donc, du coup, forcément, au niveau des rayonnements, les rayonnements du Soleil n'atterrissaient pas toujours de la même manière sur Terre, ok. C'est-à-dire, par moment, on avait des rayonnements beaucoup plus forts sur certaines zones du globe qui devaient l'être, ok. Et du coup, forcément, vu que les rayonnements n'atterrissent pas toujours de la même manière, du coup, il n'y a pas toujours la même quantité de chaleur ou d'énergie qui est libérée une fois arrivé sur Terre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des modifications du climat au cours du temps géologique. Ok. Ces climats, d'ailleurs, du passé peuvent être reconstitués, notamment en étudiant par exemple les fossiles, en étudiant également le paysage, ou bien en étudiant également, par exemple, les roches. Ok. Voilà, voilà. Voilà, alors donc, voici une photo de grotte. Donc, c'est la grotte Cosquer à Marseille qui a été découverte dans les années 91. Et donc justement, elle a été découverte par un plongeur. Et ce plongeur, justement, il a pu la découvrir à moins 36 mètres en dessous de la mer. Ok, voilà, voilà. Donc du coup, cette grotte-là, on peut y voir des peintures, notamment donc la représentation d'un grand pingouin, qui montre justement qu'en effet, cette peinture n'est pas actuelle. Ok, ça montre au contraire justement une datation de la présence de l'être humain, donc dans ces grottes-là, entre moins 2000 ans, enfin moins 20 000 ans, pardon, et moins 7000 ans, ok. Donc du coup, on peut y voir des gravures d'animaux comme le grand pingouin par exemple, et tout plein d'autres choses, ok. Et ces gravures-là montrent effectivement que ce ne sont pas des gravures actuelles, ok, et qu'il y a bien eu une présence de l'humain aux alentours de moins 20 000 ans ou jusqu'à moins 7000 ans, ok. Voilà, vous. Donc ces grottes-là, si vous regardez bien sur le plan, cette grotte-là, à la base, elle se situe à une entrée qui est actuellement de moins 36 mètres sous la mer, ok. Mais donc, ça veut dire qu'à l'époque où, justement, ces datations et ces grottes-là pouvaient être accessibles par l'humain, donc il y a entre moins 20 000 ans et moins 7000 ans, ça veut dire qu'à cette époque-là, cette grotte-là, on pouvait y accéder tranquillement, ok. Or, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, il y a la mer qui est remontée, ok. Donc du coup, la mer, elle est remontée et ça fait que la grotte aujourd'hui n'est plus accessible. Alors, pourquoi justement, la mer est-elle remontée? Parce que c'est du fait que le climat, encore une fois, a changé, ok. Les mers ont fondu, ok, notamment les glaciers, ce qui a entraîné une augmentation du niveau de la mer. Et oui, parce que quand les glaciers fondent, ça fait augmenter le niveau des mers, puisqu'en fait, de l'eau à l'état liquide va s'ajouter à l'eau à l'état liquide déjà qu'il y avait dans les océans. Du coup, il y aura toujours une certaine quantité de glaciers, mais du coup, au niveau de l'eau, ça fait remonter le niveau des mers, ok. Et en sachant que toute l'eau sur Terre n'est pas, on va dire, libre de circulation, puisqu'il y a des barrages à droite à gauche, du coup, ça fait qu'en plus l'eau elle peut monter tranquillement, ok. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que du coup, ici, la grotte Cosquer, aujourd'hui, n'est plus accessible, enfin, si, par la plongée, mais du coup, n'est plus accessible pas à pied. Et du coup, voilà. Là, on peut très bien voir ici sur cette photo-là, et même sur le plan, qu'il y a bien eu une évolution du climat, ok. Et là, on a pu le reconstituer par des peintures. Mais on peut également le reconstituer par des mesures. C'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, les mesures, donc, c'est ça qui va aider les scientifiques aussi à pouvoir parler des changements climatiques. Donc là, si vous regardez les mesures actuelles, voilà, c'est plutôt par là, tandis que les mesures du passé. Alors là, vous voyez que les températures donc en Antarctique par rapport aux conditions actuelles, elles varient, mais je veux dire, globalement, c'est rare qu'elles dépassent plus de 0 degré. Là, maintenant, actuellement, on est plutôt dans une tendance où la température en Antarctique a beaucoup plus tendance à dépasser 0 degré, ok. Et donc, du coup, là, pareil, encore une fois, il y a un changement de climat, ok. Parce que là, avant, le climat, au niveau des températures, ça allait, c'était très bas même. Maintenant, on voit qu'il y a une remontée globale des températures, hein. Si on regarde bien sur le graphique actuel, on a beaucoup plus fréquemment des températures qui dépassent les 0 degrés en Antarctique, ok. Donc là, encore une fois, ces mesures-là montrent bien effectivement qu'il y a eu une évolution
du climat en Antarctique qui a fait que les températures augmentent, ok. Et oui, parce que les températures aussi, et bah, ça va nous aider aussi à faire les mesures, enfin, à déterminer un climat, ok. Plus les températures vont être hautes, plus le climat, forcément, et bah, il sera de plus en plus haut, ok. Voilà, voilà. Donc, c'est ça qui nous aide aussi à déterminer s'il y a un changement de climat. Du coup, bah, plus les températures vont être hautes par rapport à passé, plus forcément le climat, et bah, il aura été évolué, ok. Logique. Là, dans ce cas-là, bah, on peut voir qu'effectivement, il y a bien eu une évolution du climat, puisque là, on a beaucoup plus des pointes qui dépassent les 0 degrés en Antarctique. Alors maintenant, si on s'intéresse un petit peu à la roche, notamment à la roche polie dans les Alpes, et ben on peut voir que cette roche a été carrément modifiée. À l'époque, dans cet espace-là, il y avait donc tout simplement de la neige. Alors comment on le sait, c'est tout simplement dû à la forme des roches en fait, ok, et de la surface, puisque cette surface en fait elle est dite moutonnée, et lorsqu'une surface a cette forme là, et en fait c'est que tout simplement il y avait de la neige avant, ok, et donc cette surface est moutonnée, et donc ça montre bien finalement un témoignage de la présence ancienne justement des glaciers. Oui, parce que les glaciers appuyaient sur la roche, et du coup voilà, et ça l'a rayé même, ok, donc du coup c'est pour ça que maintenant elle est dans cet état là, parce qu'il y avait des glaciers qui appuyaient bien sur la roche, et du coup maintenant ils ont fondu à cause du changement climatique, et du coup ça donne des paysages comme ceci, ok, des paysages assez moutonnés, ok. Alors là c'est pareil, ces paysages là ça montre bien effectivement qu'il y a un changement du climat, parce qu'à cette époque là, avant il y avait de la neige dans cet espace là, maintenant il n'y en a plus, c'est vrai, mais de plus en regardant juste le paysage, la surface qui est moutonée maintenant, nous montre bien effectivement que oui, il y a eu bien évidemment un glacier. C'est juste que ce glacier a laissé maintenant une surface moutonnée, ou bien même des rayages, ok. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer donc comment on peut reconstituer les climats passés. Donc on peut voir très clairement que le climat dans le passé a bien évolué, hein. Avant, on avait des températures assez basses, on avait des niveaux de mer assez bas. Donc globalement, si on regarde bien, en fait, on est plutôt dans la tendance d'une augmentation du climat. Puisque si on regarde les mesures de tout à l'heure, les mesures de tout à l'heure maintenant en Antarctique, elles sont beaucoup plus fréquentes à dépasser 0 degré. Si on regarde les paysages également, il y a de moins en moins de glaciers, ok. Et puis également, on peut constater une augmentation du niveau des mers, ok. Ce qui fait que certains vestiges, notamment la grotte Cosquer, ne sont plus accessibles aujourd'hui, ok. Enfin, si, ils sont accessibles, mais juste par la plongée, mais plus accessibles comme avant. Donc c'est bien pour ça que, voilà, on peut parler d'une évolution du climat de plus, ok. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.